Abdelmalik, on est tout à fait content pour vous et pour le public que vous fassiez une adaptation du livre que vous avez écrit il y a 10 ans, donc qu'Allah bénisse la France, donc parce que c'est un vrai film qui pose de vrais problèmes et de vraies questions. Vous, je vous avais trouvé une différence, c'est-à-dire que vous aviez des textes qui étaient bien, qui étaient construits, plus que certains autres, hein, donc je vais pas, même à Ayam, moi je sais que j'ai adoré ici à Marseille, mais vous aviez des textes et des musiques qui étaient plus construites, donc on sentait déjà une exigence, et on était ému par ce que vous disiez, et vous touchiez tout le monde. Et là, je pense qu'avec ce film, je n'ai pas lu votre livre, c'est quelque chose qui touche tout le monde aussi, parce que vous touchez les vrais problèmes de la société d'aujourd'hui. La réalité, c'est que, évidemment, je parle des problèmes de la société d'aujourd'hui, mais ma démarche, c'est aussi et surtout de faire du lien. De dire que, par exemple, ce qu'on va appeler, par exemple, les problèmes des banlieues, c'est pas le problème des banlieues. C'est un problème français qui nous concerne tous. Donc, en fait, ma démarche, c'est celle-là. Ma démarche, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence entre vous et moi, parce qu'on est des êtres humains. Ok, on peut venir de milieux socio-culturels totalement différents, mais ce ressort, le ressort d'humanité, c'est ça l'important. Et c'est de ça qu'il est question. C'est d'émotion, c'est d'empathie, de sympathie. Et ça vaut finalement pour toutes les formes d'art. En tout cas, c'est ma démarche à moi. Donc à partir de là, mon film, il n'est pas réservé à tel ou tel public. Mon film, il est pour tout le monde. Tous ceux qui ont un cœur, ils peuvent... et j'espère que tout le monde en a un. Ben oui. Et ben, tout le monde peut s'y rattacher. En tout cas, tout le monde peut avoir un lien direct avec ce film. Oui, dans la phrase, il y a une phrase qui dit de la tête au cœur, il n'y a qu'une ligne. De la tête au cœur, l'itinéraire doit être direct. Voilà. De Yehudi Menuhin. Voilà, donc Yehudi Menuhin, vous le connaissiez quand vous avez commencé à être sur scène. C'est une anecdote vraie qui est racontée dans le film? C'est une anecdote vraie qui est racontée dans le film, mais un peu arrangée parce que c'est donc mon épouse, la vraie Nawel, Wallen, ma femme, qui est violoniste au départ, donc qui avait vraiment un intérêt très fort pour Yehudi Menuhin depuis toujours. Et ce qui fait que, et moi aussi connaissant Yehudi Menuhin, donc ça a été l'un des sujets de partage entre elle et moi. Alors vous parlez de Camus, vous parlez d'autres auteurs, mais on sent que justement c'est la culture et puis peut-être une femme à l'école religieuse qui vous a aiguillé un petit peu pour en faire un petit peu plus dans ce... Si vous voulez, pour moi, ce qui est central de manière générale, ce qui fait que je peux vous parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu justement des enseignants merveilleux qui m'ont finalement initié à la langue, initié aux lettres finalement, au savoir et à l'éducation, enfin toutes ces choses-là. Donc voilà, donc pour moi les enseignants sont mes héros, dans ce sens-là c'est vraiment important. Donc ce film aussi est un hommage, c'est un hommage à finalement toutes ces femmes et tous ces hommes qui sont presque dans une forme j'ai envie de dire, d'ascèse par rapport au fait d'enseigner, par rapport au fait de dire que c'est par le savoir, par le canal du savoir, donc de l'école, de l'éducation, qu'on peut véritablement transcender sa condition. Donc c'est de ça aussi dont parle le film. En même temps, ça c'est une vraie arme. C'est une arme totale, j'ai envie de vous dire. Parce que la réalité, c'est que c'est le langage et le savoir qui discriminent. Et notre place dans la société, elle est déterminée par rapport à notre capacité à prendre, à saisir, à prendre la parole. Et voilà, je veux dire, si je veux convaincre quelqu'un, si je veux chercher un emploi, si j'ai pas d'emploi et j'ai envie de faire une action sociale, etc., pour qu'on puisse considérer ma situation, enfin toutes ces choses-là, ça passe par le canal du langage, par le canal du savoir. Donc, et puis autre chose, si j'ai envie d'être un citoyen utile, si j'ai envie d'être un citoyen pertinent, si j'ai envie d'être un citoyen qui amène quelque chose au pays ou à la société dans laquelle on évolue, et ben l'école aussi c'est formateur civiquement parlant. Donc voilà, donc à partir de là, pour moi l'éducation est au cœur à la fois et au cœur de la problématique. Est-ce qu'il ne devrait pas arriver à un moment de dire que vous n'êtes plus un exemple, que vous êtes... parce que c'est vrai qu'on dit que vous êtes un exemple pour d'autres jeunes, mais en même temps, ça devrait être normal, ça. Moi, vous savez, je fais pas ça pour être un modèle ou un exemple, mais j'assume le fait d'en être un. Et moi, quand j'étais gamin, mes modèles, c'était des braqueurs, des voleurs de voitures, des dealers. Et je me dis que si moi, je peux faire en sorte que certains gamins
se disent, ben, on peut, si lui il a réussi à faire quelque chose, moi je peux faire quelque chose. Si je peux être un modèle également pour les gens qui ne viennent pas de notre milieu, qui viennent d'un milieu socio-culturel un peu plus aisé, se disent que tout d'un coup je sois une figure qui empêche que eux tombent dans le cliché ou dans la stigmatisation, dans le stéréotype, c'est aussi quelque chose que j'assume pleinement. Mais ça j'ai envie de vous dire, c'est ma fonction presque en tant qu'artiste. C'est notre fonction en tant qu'artiste, qu'on vienne d'un milieu socio-culturel ou d'un autre, enfin qu'importe. Je veux dire, on est là quand même, quoi qu'il en soit, la manière dont on le fait, on est là pour être un miroir d'humanité. Alors il y a certains qui sont des miroirs d'humanité et qui ont une vie un peu compliquée. Je veux dire, si on doit parler d'un Serge Gainsbourg ou de... C'est un peu, mais ça n'empêche que c'est quand même quelqu'un qui met en lumière le fait qu'on est des êtres humains et qu'on a des choses en partage. Même si lui-même, finalement, ça va lui, quelque part, ça peut lui coûter la vie ou ça lui a coûté la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors, justement, votre film, ce qui est bien, c'est que vous mettez tout le monde à égalité. Donc, vous leur donnez les mêmes chances. Et en même temps, aussi bien quand on parle de religion que de sujets de société et d'amour aussi. Oui, mais parce que c'est ça, c'est qu'on a la chance de vivre dans un merveilleux pays qui s'appelle la France. Et la France, je veux dire, le ressort républicain, c'est la possibilité de faire la concordance des différences. Finalement, qu'on croit en Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on soit petit, grand, vert, jaune, rouge, qu'on vienne de tel milieu socio-culturel ou pas. L'idée, c'est de dire qu'en tant que citoyen, on est tous égaux. Et que la République est là pour ça, pour valoriser tout le monde. Et donc, ma démarche en ce sens-là, c'est le fait de le dire, ça. D'ailleurs, c'est même le fait de dire qu'Allah bénisse la France, d'intituler ce film qu'Allah bénisse la France, à une époque où moi je suis noir, je m'appelle Abdel Malik, je viens de Cité, et j'aime profondément mon pays, la France. Et c'est ça qui est important en fait. Et dire qu'Allah bénisse la France, j'aurais pu dire que Dieu bénisse la France, ou qu'Adonai bénisse la France, qu'importe. Mais c'est le fait de dire que la France et le système républicain permet le vivre ensemble et fait en sorte qu'on puisse bien vivre ensemble. Et voilà, donc... c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Après, le reste, ben, je veux dire, chacun de voir. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ne suis pas un polémiste. Je ne suis pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Moi, je suis là pour faire du lien. Voilà ma fonction. En même temps, moi, je vous parlais au début de cet entretien que je vous ai découvert de cette façon-là, avec vos textes, sur scène et tout, et que c'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui disait, et je crois que c'était Sartre, qui disait plus on connaît, plus on sait, plus on aime. Donc c'est tout à fait ça, votre film. Totalement, voilà. Parce que l'idée, c'est d'apprendre à connaître l'autre. L'idée, c'est le fait de dire que l'autre en face, qu'on croyait l'autre, n'est pas si autre que ça. En fait, c'est un être humain comme moi, et qui a peut-être vécu ou grandi dans un contexte différent, d'où son comportement. Mais si moi j'avais été dans la même situation que lui, j'aurais réagi exactement de la même manière. En vérité, le cinéma est un vecteur d'humanité et ce film, c'est ça, c'est un vecteur d'humanité. Et si je rajoute que c'est un film citoyen, ça vous plaît ? Oui, c'est un citoyen, mais au sens de l'engagement citoyen. Oui, citoyen comme Albert Camus est un écrivain citoyen. En tout cas, nous on vous remercie et puis on espère que vous allez replonger à la maladie de la réalisation. J'espère également. En tout cas, on y travaille. En tout cas, merci Abdel Malik. Merci à vous. Merci.